Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou Facebook. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, on va parler balistique en arme de poing. Donc de 10 à 50 mètres, ce qui correspond à la distance d'engagement conseillée. 50 étant le max que je vous conseille. On peut aller au-dessus de 50 mètres, mais pour une question de précision, je vous le déconseille. Donc j'ai pris de 10 à 50 mètres. Pour aujourd'hui, je vais faire une vidéo en premier lieu explicative sur la balistique pour que ce soit bien clair pour tout le monde et avec quels paramètres j'ai pris. Et par exemple le vent, etc. Je préfère aussi couper la vidéo en plusieurs parties parce que sinon ça risque d'être trop long. Par exemple, si je commence maintenant sur l'explication de la balistique et que je vais jusqu'au 50 AE, Selection Express, pour ceux qui savent pas, maintenant vous saurez, ça risque de durer une heure et demie. Donc je préfère couper, faire plusieurs vidéos et comme ça ce sera plus sympa pour vous. Donc au point de vue balistique, les éléments pris en compte sont la température. J'ai pris une température de 15 degrés, tempérée on va dire. Un vent de 16 km/h, donc un vent plutôt fort, plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir en ce moment. Faut savoir que là actuellement, par exemple sur Paris, il fait à peu près, il est à 6 km/h, donc il y a 10 km/h en dessous. Donc voilà. J'ai préféré prendre un peu plus, ça vous donne une marge plus longue et c'est mieux. Je pense qu'avoir une marge plus longue est assez importante. Donc la portée de 10 à 50 mètres, le type d'ogive, si c'est du FMJ ou alors juste du plomb, tout simplement, le poids de l'ogive. Alors le poids de l'ogive, j'ai pris en grains. Sachant que quand j'ai fait des calculs, j'ai été forcé de les convertir en grammes. Donc 40 grains, c'est le 22 LR hein, pour 40 grains. 40 grains, c'est environ 2 grammes 59. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de ce que c'est. La vélocité en FPS et le zérotage de l'arme. Donc celles-ci sont zérotées à 50 mètres. Je pense que vous savez tous ce qu'est le zérotage. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas un souci, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on zérote son arme, qu'est-ce que c'est que le zérotage, etc. Y a pas de souci. Donc, comme on peut le voir sur cette image, on a 4 temps en balistique. Donc, on a la balistique intérieure, c'est-à-dire au moment où l'ogive tourne dans le canon, si celui-ci est rayé. Sinon, si le canon est lisse, il ne fera que parcourir le canon. Il faut savoir qu'une ogive dans un canon rayé sera toujours plus précis et plus rapide, aura plus de portée, sera plus stable que dans un canon lisse. Tout ça, c'est grâce aux rayures de lame du canon. La balistique intermédiaire, c'est la plus méconnue, car très peu intéressante. La balistique intermédiaire est sur une courte portée, comme l'indique le schéma. C'est le moment où l'ogive va sortir du canon. La balistique extérieure, c'est cette balistique qui va nous intéresser le plus. La balistique extérieure désigne une courbe qui monte puis descend pour arriver à la cible. Néanmoins, il arrive que l'ogive commence par descendre un peu pour ensuite remonter, comme pour le 22 LR par exemple. Mais nous en reparlerons plus tard dans la prochaine vidéo. Et enfin, nous avons la balistique lésionnelle. C'est une des plus importantes avec la balistique extérieure. La balistique lésionnelle est en fait la trajectoire que va parcourir votre ogive dans un corps étranger. Si elle va s'arrêter dans la cible, que ce soit un animal, un homme ou du bois par exemple, ou bien si l'ogive va sortir de la cible. Tout ça c'est juste une question de perforation et de puissance, tout simplement. Bien, je vous ai expliqué tout sur la balistique, et donc n'oubliez pas deux choses importantes, la balistique extérieure et la lésionnelle. C'est les deux plus importantes choses dans la balistique. Donc je vous rappelle les éléments pris en compte pour les prochaines vidéos sur la balistique. Une température de 15 degrés,
un vent de 16 km/h, une portée de 10 à 50 mètres, le type d'ogive, si c'est du FMJ ou du plomb, le poids de l'ogive, la vélocité en FPS et le zérotage qui est à 50 mètres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris beaucoup de choses sur la balistique. Donc la prochaine vidéo, je l'annonce déjà, sera sur 3 calibres, donc le 22 LR, le 25 auto, ou le 635, le 32 auto, ou 32 ICP aussi, hein, ou 765. Donc voilà, et le 410. Donc je vais présenter aussi quelques marques par rapport à ces calibres-là, si ça vous intéresse. Vous aurez un petit visuel de quelle arme il peut y avoir dans ces calibres-là. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, je me répète. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure qu'il est. Et à plus tard. Ciao.